Afin de favoriser le développement de la pratique sportive féminine sur son territoire, la ville de Vénissieux met en place un appel à projet local, la preuve formelle. Objectif, montrer que le sport peut se pratiquer au féminin sous de multiples formes. Cet appel à projet s'adresse à toute structure à but non lucratif, associations, centres sociaux, clubs sportifs, écoles. L'appel à projet, la preuve formelle, de favoriser le développement de la pratique sportive féminine. Alors pourquoi ? Parce qu'en fait, on avait mené un bilan, un diagnostic, et on s'était aperçu d'une vraie difficulté au niveau de la pratique sportive féminine, avec par exemple seulement 35% de pratiquantes en club, en général, sur tout le territoire, et ce qui était encore plus prégnant sur les Minguettes, puisque du coup sur le plateau, on n'avait que 20% de pratiquants. Après décision du jury, les lauréats reçoivent une récompense qui peut prendre différents aspects. Aide financière, attribution de créneaux, support de communication ou encore achat de matériel. Quelques exemples en images. Alors c'est du body karaté, on applique en fait des mouvements de karaté, que ce soit coup de poing, coup de pied, blocage, sur une chorégraphie avec de la musique qu'on met avec une certaine vitesse pour pouvoir aller de plus en plus vite. On commence par un petit battement par minute, et ensuite on accélère au fur et à mesure, pour arriver quand même à peu près à du 155 battements par minute. C'est quand même assez cardio à la fin. On vient transpirer, on vient passer un bon moment avec les filles. Et puis voilà quoi, pour être en forme, parce que c'est vrai qu'on regarde souvent les enfants faire du karaté, et puis bon, ça nous a donné envie, mais on voulait pas faire un sport trop de combat quoi. Là on est bien, on fait du body, on est bien. La plupart c'est des mamans qui ont des élèves qui sont au karaté. Après il y en a d'autres qui c'est des anciens élèves. Et pour but, déjà il y a une très très bonne ambiance, et puis après c'est surtout pour un petit peu transpirer. Pour se remettre un petit peu en forme. Le coach aussi, il est super, il est attentionné, il s'occupe bien de nous, et voilà. Bien devant et on pousse. Allez, on pousse bien sur les bras. La marche nordique, ça vient de Finlande, hein, donc et ça permettait à ceux qui faisaient du ski à l'époque de prolonger un petit peu le ski de fond. Ça s'est développé dans l'Allemagne et progressivement c'est venu en France. C'est pas très vieux, hein. Je voyais effectivement qu'il y avait beaucoup de dames qui pratiquaient cette activité, très très peu d'hommes. Donc on est parti sur cette idée de faire ce concours, hein. C'est un concours, c'est de participer à cette preuve formelle. Alors ça nous a permis d'embaucher aussi, ça c'est ce qui est important, hein. C'est que la petite aide aussi nous a donné un petit coup de pouce aussi, qui nous a permis d'avoir cette personne à temps partiel en CDI à l'époque. Donc au niveau de marche nordique, on a différents créneaux dans la semaine, des créneaux qui se passent le soir, qui se passent le matin, des créneaux d'1h30 en général, et le samedi, comme il y a beaucoup plus de monde et on a un peu plus le temps, on va partir sur des créneaux de 2 heures. Donc là, je vais vous laisser rester dans cet espace, et vous allez te voir tout simplement, je pose un bâton, je pose l'autre, et je saute. Bien sûr, on le fait des deux côtés. Et donc l'avantage aussi, c'est que grâce au bâton, ton corps reste droit et ça t'oblige à ouvrir ton thorax, et tu respires mieux. Voilà. Alors certains font des marches nordiques un peu plus sportives, il y en a d'autres qui font des compétitions, il y en a qui vont dans d'autres villes lorsqu'il y a des échanges, voilà. Donc déjà, il y a une très très bonne ambiance au club. On est une ambiance très familiale, on rigole, et ça les gens accrochent énormément là-dessus. Je donne un cours de renforcement musculaire avec des gym balls, donc ce sont des gros ballons qui nous permettent de travailler l'ensemble des muscles du corps. Nous avions, au sein de notre association, l'idée de mettre en place ce cours de fitness au féminin. Et nous avons été retenus et récompensés pour ce projet que nous avons pu mettre en place il y a maintenant plusieurs mois. On a commencé en octobre 2014. On a reçu en fait une aide financière de 500 € qui nous a permis d'acheter du matériel,
donc, et de pouvoir mettre en place concrètement le cours. On fait de l'aérobox. Alors c'est quoi L'aérobox, c'est boxer, puis faire des mouvements un peu de danse, de gym tonique un peu avec et tout, voilà quoi. D'accord. Et voilà, on essaie de se défoncer dessus. Aujourd'hui, le cours il est un peu plus cool parce que la dernière fois il était un peu plus dur. Donc voilà quoi, on alterne le dur et le moins dur. Le moins fort physiquement et plus dur physiquement. Mardi, jeudi, 2 fois par semaine. Et puis ça se passe ici au lycée Jacques Brel, quoi. Et voilà. ça s'adresse aux femmes? Tout le monde. Non, il y a une majorité de filles, mais bon, il y a aussi quelques garçons qui viennent, quoi. Il y a des garçons qui viennent et puis qui participent au cours. Alors, c'est le cours du mercredi matin aujourd'hui. Voilà, donc c'est un cours d'1h15 où on fait une heure de Zumba, un petit quart d'heure de renforcement musculaire. Et on s'amuse, on se défoule avec toutes les mamans. C'est une activité qui est propre à la maison de quartier, donc c'est une activité que nous initions encore une fois cette année, qui a commencé en 2011-2012. Donc ça a été la première saison. Et en même temps, on s'est inscrit dans le cadre de la preuve formelle. Donc c'est une activité en plus qui était nouvelle, qui correspondait aussi. On avait des mamans qui étaient super volontaires, des jeunes filles aussi. C'était un groupe intergénérationnel. Moi, je fais beaucoup de sport. Je suis sportive. Je fais 5 à 6 cours par semaine. Je fais l'aquagym, la zumba, la gym. Je fais beaucoup la marche, je fais tout. Je suis 69 ans, je vais avoir 70 ans. Et moi, je pratique des cours de Zumba tous les mercredis soirs, donc ici même, pour 1h30. C'est convivial, c'est une petite famille où tout le monde s'amuse, où tout le monde décompresse, chante, saute, danse. Voilà, c'est leur moment à eux. C'est mon cours, ils sont avec moi et ça se passe vraiment très bien. Cette preuve formelle a été un vrai coup de pouce parce que du coup elle nous a permis d'obtenir des moyens logistiques, on va dire, et puis techniques pour pouvoir pratiquer cette activité. Et puis en même temps, ça a fait des petits bébés puisqu'à l'EPJ, nous avons cette année un groupe de jeunes filles qui souhaitent organiser un tournoi mixte de foot. Donc c'est porté par un groupe de filles. Et voilà, du coup, c'est un petit peu la continuité de la preuve formelle. La plupart de ces projets, la grande majorité, ont été pérennisés, c'est-à-dire qu'ils sont toujours en place actuellement. Et puis, il y a toute une démarche aussi autour du bien-être, de l'estime de soi, de la santé, et qui est aussi une véritable volonté au-delà du développement de la pratique sportive féminine, mais c'est aussi la santé des pratiquants et des pratiquantes qu'on peut observer.